Coucou mes loulous, comment allez-vous? Bon, aujourd'hui le soleil est un peu moins présent, mais il fait lourd. C'est orageux, très orageux. Je sais pas comment c'est chez vous, mais chez nous c'est comme ça. Que voulez-vous? Nous revoici, nous revoilà pour la fin de notre coffre de l'Avent. Donc, voilà, la patine est finie. On voit les effets. Hop là. Léger, mais j'aurais plus qu'un dernier coup de peinture noire en dessous à faire. Mais ça, je le ferai à la fin. Donc voilà l'effet de notre coffre. Maintenant, on va s'attaquer à la dernière phase. Donc là, il va nous falloir les 24 boîtes. Et oui. On va faire l'intérieur, donc l'installation des boîtes d'un côté et la décoration ici. Et puis on va essayer, alors là j'en ai mis, on va essayer de cacher un peu le tissu ici. Donc on va commencer par mettre, alors moi du papier décor j'en mets pas en bas, ça sert à rien, il y a les boîtes, ça va cacher. Par contre je vais en mettre là tout autour. Je vais commencer par ça. Mais avant tout, nous allons mettre notre ruban qui va tenir notre coffre. Et oui. Alors là, il y a... Alors, j'ai réfléchi aussi à la fermeture. Si vous n'avez pas ce style de fermeture-là, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter un petit papier ici, là, qui prennent tous devant là. Bien sûr, vous peignez qu'après. Mettre un aimant qui dépasse jusqu'ici et un aimant en bas. Vous pouvez essayer cette technique-là. C'est faisable. C'est tout à fait faisable. Donc moi, je vais prendre un ruban pour tenir. Alors, comme les boîtes sont rouges et vertes, on va essayer d'en prendre un peu rouge. Il n'est pas vraiment rouge celui-ci, mais bon. Ça va le faire. Ça va le faire. J'ai oublié les ciseaux et j'arrive. Et ben j'ai eu un problème avec mon téléphone qui... Voilà. Je vous réexplique ce que j'ai fait. Je sais plus où j'en étais du coup. Oh, c'est pas bien. J'ai pris les mesures, moi, de mes papiers, ici, donc vraiment du beurre. Et on a installé nos rubans. Du coup, ils se sont un peu détendus. Je vais rectifier la chose. Je vais tirer un peu. Ah, il n'avait pas bougé au premier coffre. Et là, franchement, il m'embête. Ah, il m'embête. Voilà. Ce serait bien qu'il ne bouge pas. Donc, j'ai décoré mes 4 coins à l'intérieur de ma boîte. Pas en fond, parce que ça sert strictement à rien. Il se redétend. Il faut que tu restes là, Coco. Bon, c'est le temps qui sèche. C'est le temps qui sèche. Et pour faire mes ongles, donc c'est ce que je vous disais, je prends du papier miroir. Donc moi là j'ai pris vert. Donc 4 cm sur 12 et je les plie, c'est ce que je faisais, je vous disais, je le plie à l'extérieur du papier. J'aplatis très doucement, pas comme une brute, très doucement. J'appuie avec mon plioir pour pas casser le papier. Donc voilà, j'ai fait mes 4 coins qui vont aller ici et qui vont finir notre papier décor. Alors, moi je le mets bien au beurre en haut. En bas, même s'il en manque un peu, c'est pas gênant, il y a nos boîtes.
Donc j'arrive, j'ai cherché une autre colle. Voilà, alors je suis désolée, hein, mon téléphone, je sais pas ce qu'il a fait. J'en sais rien. Là, je viens mettre de la colle sur mon papier miroir. Et je trouve que ça finit en fait notre intérieur. Et après, on pourra coller nos boîtes au fond. Mais pour ces parents bretons qui la soutiennent depuis toujours, ce choix supposerait d'énormes sacrifices. Plongez dans les coulisses d'une fabrique de champions. Très délicatement, on vient avec un plioir ou votre règle appuyer sur votre papier pour que la colle puisse bien adhérer. Et je fais ça sur les 3 côtés qui restent. Tout simplement. Et vous voyez, tout de suite, ça finit, quoi. Ça finit l'intérieur. Footballeuse prometteuse, Léane rêve d'intégrer l'équipe de France junior. Sa famille ne manque jamais un match à domicile. Allez, vous allez, depuis qu'elle a 5 ans avec les filles, cette année c'est la première année des filles, avant elle a toujours joué les garçons. Vous avez transmis un petit peu de la passion. Oh là là, ouais, c'est fait. Mais aujourd'hui, rien ne se passe comme prévu. Alors j'en fais 2 avec vous, les 2 autres je vais les faire toute seule. Et je vous retrouve juste après. Et voilà. Bon, je fais attention parce que mon ruban est toujours en train de sécher. Voilà l'intérieur. Et vous voyez que la finition, bah, c'est quand même plus joli. Donc on va installer nos premières boîtes. Hop. On prend nos 12 premières boîtes, celles que vous voulez, les tâches que vous voulez. Hein, ça, c'est pas gênant. Et la seule chose qu'on a à faire, c'est mettre de la colle en dessous et les poser. Alors, vous pouvez vérifier avant, si vous voulez, que ça rentre bien, mais ça rentre nickel, vu que j'ai laissé un espace exprès. C'est quand on va coller... Alors, comme on ne peut pas mettre de pince, il faut souvent appuyer, prendre une colle vraiment, ou du double face, c'est ce que j'aurais dû faire. Je n'y ai pas pensé au double face. Pour que... Et forcément, là, il va m'embêter aujourd'hui. Alors que sur l'autre, il a super bien collé. Hein. Ah là 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 là. Pensez au double face. Et là, on met généreusement de la colle bien partout, sauf sur le côté. On évite le côté. Voilà, là, sur les coins, là, je suis très généreuse. Vous avez les creux. Je suis très généreuse. Sur les bords aussi. Hop. Et on en met bien sûr au milieu. Et là, si ma colle voulait bien arrêter de couler, là on se positionne de manière à laisser. Donc moi ce que je fais, c'est que j'ouvre 2 boîtes, à laisser le même espace en haut, en bas et sur les côtés. Tout simplement. Et bien là je suis bien. Et là, on essaye d'appuyer. Hop. Et voilà. Nos premières 12 boîtes vont coller. Nickel. Je repositionne tant que c'est pas pris. Et voilà. Nos premières 12 boîtes sont posées. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer mon coffre. Parce qu'il va falloir s'occuper de nos petites papates pour pouvoir mettre notre planche et positionner nos dernières boîtes. Et après, ce sera la déco du haut. Alors, pour ce faire, c'est simple. Je prends
un de ces carnets là, ces blocs. Alors, vous voyez, j'ai des chutes. Donc, ceci vont être un peu juste. Je vais prendre une chute là. Pour ma grande, celle-ci, est-ce que cette chute là, est-ce qu'elle sera assez? Non. La chute. Je reprends une feuille. Les plus souples. Et j'en prendrai une plus épaisse pour le derrière. Parce qu'on va mettre des rubans. On prend notre... On colle à peu près, hein, voilà, à peu près. C'est pas 1 ou 2 cm. Donc je rappelle, cette plaque-là, c'est celle qui fait 21 sur 16. Donc c'est la dernière qui nous restait, hein, 21 sur 16. Je la positionne. Hop. Et voilà. Là, ce que je viens faire, vu que moi il est très très épais, je viens former, vous voyez, mon pli. Parce qu'il est très épais moi. Hein. Vous, s'il est moins épais, bon, cette étape-là, mais moi il est très épais. Donc je viens former mon papier. Comme ça, vous voyez, j'ai la marque de l'épaisseur de mon carton. Je viens faire exactement la même chose de l'autre côté. Hop. Et je fais la même chose sur les 4 côtés. Comme ceci. Vous voyez, je vois où je peux couper mon angle. C'est surtout ça, parce que moi, il est très très épais, hein, mon carton. Hein. Je vous avais dit l'épaisseur, il est plus qu'épais. Et comme ça, avec mes ciseaux, je vois où je dois couper mon angle. Pour avoir de beaux angles. Enfin, je recoupe. Je préfère recouper et avoir de beaux angles. Et voilà. Et là, ce que je viens faire, c'est je mets de la colle. Si elle veut bien, partout sur mon papier. Et je presse en premier là et je rabats. Et après, je rentre mes angles. Et hop, je rentre mon angle. Je fais la même chose de l'autre côté, bien sûr. Et je fais la même chose sur les 4. Et moi, je prends un côté opposé à chaque fois en premier. Comme ça. Bien que j'en ai partout. Je suis mon doigt. Je viens bien appuyer contre mon carton. Hop, je viens bien appuyer contre mon carton. Et comme ça, quand je rabats ici, j'ai des beaux angles. J'appuie bien, bien, bien. Je suis à la fin de mon tube de colle. C'est la fin. Il est en train de mourir.
bien ma colle sur le beurre. On va vraiment en avoir partout, partout, partout. Et on fera la même chose avec les petits. Et là, on viendra mettre nos rubans pour pouvoir soulever, bien sûr, et avoir accès à notre double fond d'adhésion. Et vous voyez que j'ai des beaux angles. Oui, si on n'a pas accès à notre fond, on n'aura accès qu'à 12 boîtes. Et c'est pas le but du jeu, hein, sur un calendrier de l'Avent. Je replie. J'appuie bien là. Et je rabats mon papier sur mon carton. Et là, ce que je vais venir faire, c'est aplatir mes ongles. Et nous avons une structure qui est tout à fait propre. Là, ce qu'il va falloir faire, avant de mettre, donc là, par précaution, je remesure. Donc là, j'ai, il me faut un 20,5 sur 16, un tout petit peu moins de 16. Et là, par contre, je vais prendre un papier plus épais. Je prends le plus épais. Pour recouvrir dessus, j'ai pris le moins épais, mais pour le dessous, pour pouvoir bien tenir notre ruban, je prends le plus épais. Je prends un tout petit peu moins de 16, 1 mm en moins. Et j'ai dit 20,5. Et voilà. Et là, ce qu'il faut que je calcule, c'est que quand il y a mes boîtes dessus, vous voyez là, on est, il ne reste pas grand chose. Hein. Quand nos boîtes sont dessus, il faut que le ruban dépasse des boîtes. Donc, vous prenez la mesure de votre carton, la mesure de votre boîte. Là, j'ai 6 cm. 6, je vais prendre 1,5 cm de plus. Allez, on va dire 2 cm de plus. Il me faut un ruban de 8. Voilà. Tout simplement. Je vais reprendre le même. Donc, 8, vu que moi je le double, ça fait 16. Mais je vais calculer de manière à ce que je vais prendre 20. Comme ça, je vais coller sur 4 cm. Voilà. Comme ça, je suis sûre que mon ruban va bien tenir. Et voilà. Et là, je reprends ma petite boîte. Voilà. Je plie mon ruban en deux. Est-ce que j'ai pris? Non. Pas près de crayon, moi. Non, moi j'arrive. Mon crayon était caché. 16, donc 8, qu'on soit quand même au milieu, hein. 8 de chaque côté. 8, j'ai dit que j'avais pris 4 cm de collage. Donc je fais une marque pour savoir jusqu'où je peux coller mon ruban. Je le prends
positionne, mais je vérifie savoir combien il me reste. Et j'ai mal calculé. Il me reste 6 cm. Donc je vais faire un peu moins de collage. Voilà. Mal calculé, la petite dame. Je vais m'arrêter à ça. Je mets de la colle. Comment j'ai calculé mon truc, moi? Je vous le dis qu'il y a des fois on fait des erreurs. Du coup j'ai pris 2 cm. Je fais la même chose de l'autre côté. 2 cm. Hop. Je mets ma colle à tissu. Je mets mon ruban. Je rajoute de la colle sur mon ruban. Là, je prends mon papier. Je choisis le côté qui me plaît le mieux. Je mets de la colle. J'ai du mal calculer quand j'ai coupé. C'est tout à fait faisable. Et là, je viens coller ma feuille. Ça bloque le ruban et ça nous fait un fond tout propre. Et voilà. J'appuie pour bien faire adhérer ma colle bien partout. Et vous remarquerez que j'ai vraiment pratiquement rien laissé autour. Et voilà. Je réessaye. Si j'ai fait une boule. Et c'est bon, ça dépasse. Vous voyez. Voilà. Et là, on vient coller nos boîtes sur notre fond. Tout simplement. On refait pareil. Hein. Je mets généreusement là où il y a les fentes. Hop. Et j'en mets bien sûr tout autour. C'est la fin. Et là, je viens positionner mes boîtes et j'essaye d'être à peu près la même distance en haut, en bas et sur les côtés. Il n'y a vraiment pas grand chose. Et là, j'appuie. Et vous voyez que... Ah, il n'y a pas grand chose hein, pour soulever, mais il n'y a pas besoin de beaucoup. Hein. Alors, si vous voulez laisser plus grand, laissez plus grand. Voilà, moi je laisse pas énorme parce que je trouve qu'il n'y a pas besoin de plus. Donc ça on va laisser sécher hein, tranquillement. On va s'occuper des petites pièces. C'est exactement la même chose, sauf que là je ne vais pas décorer le derrière vu que ça ne sert strictement à rien. Vu qu'il sera collé contre la paroi. Donc on refait la même chose. Hop, mon coup de cut. Je prends ma petite chose, je viens mettre de la colle, je vais prendre de ce côté-là. On essaye de le mettre dans le bon sens, hein, parce que sinon... Voilà, je vais le laisser coller. On fait le deuxième et on fait exactement la même chose que la grande plaque. Sauf que, bah, je vous dis, on ne mettra pas de papier derrière. Ça ne sert à rien, il sera collé contre la paroi. Donc ça sert strictement à rien. Voilà.
Donc, je fais et je vous retrouve. À tout de suite. Et une fois qu'on a décoré nos petits cubes, moi, ce que je remettrai, c'est un petit bout de papier vert au-dessus pour... voilà. On met de la colle derrière, là où on n'a pas décoré, ça sert à rien. Et c'est là que ça va être compliqué. Oui et non. C'est pas vraiment compliqué. Là, par contre, il faut le glisser sur les deux côtés les plus petits. Essayez d'être bien centré, ça passe juste. Moi, je laisse dépasser, je vais vous dire de combien, de à peine 50. Hop. Attendez. Vous voyez, c'est juste, mais ça y va. Il faut y aller très doucement. Vous calez votre petit de cale. Et je vous dis, moi, je la laisse dépasser de 1,5 cm. Voilà, 1,5 cm. Et vous la laissez bien coller. Je sais pas si vous allez la voir. Voilà, 1,5 cm. C'est pas évident à vous montrer et faire en même temps. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Il faut être à peu près en phase. Alors, si vous préférez mesurer, faites une petite marque. Moi, je fais à l'œil comme ça, mais vous pouvez très bien mesurer. Hein. Et ce que je fais, c'est que j'étale bien ma colle pour être sûr qu'il y en a partout. Et on vient mettre, vous voyez ici, donc je suis pratiquement en face de l'autre. Et on vient laisser dépasser de 1,5 cm. Voilà. Et là, on appuie, mais très légèrement, mais vraiment très légèrement, et on laisse prendre. On peut, si on veut, vérifier avec nos boîtes qui rentrent pile poil. J'ai un côté qui m'embête, c'est celui-là. C'est l'épaisseur de mon truc. Voilà. On vérifie sans le positionner. Vous voyez, ça rentre pile poil et vous voyez que c'est nickel. C'est nickel. Alors, vous pouvez, si vous voulez, les laisser dépasser d'un peu plus. De laisser dépasser d'1 centimètre. Si vous voulez, ça change rien, il y a de la hauteur. Là, j'ai 6. Hop là. Et là, c'est bon. J'ai 6,3. Très précisément. Et là, on n'y touche plus. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même décorer comme j'ai fait sur l'autre. Mettre un petit bout de papier. Alors, j'avais dit que j'avais 6,5 de long. Donc là, mes cheveux vont être trop petites. Où est-ce qu'il est mon petit papier? C'est vraiment histoire de dire décorer quoi. Je mets à peine 1,5 cm. Hop. Voilà, 6. Ce petit bout là il va être trop petit. Oui, bah oui, voilà. Est-ce que celui-ci irait? Ouais. À peine 1,5 cm. Voilà. Je coupe mon petit bout. C'est vraiment histoire de dire je décore dessus. Ça, c'est pas une obligation, c'est moi qui, voilà, je finis en fait mon petit truc, histoire de dire que ça fasse quand même plus joli quand on soulève notre petit
Hop, et je viens le positionner sur ma petite papate qui nous sert à tenir nos boîtes. Voilà, c'est vraiment histoire de dire... Est-ce que vous voyez? Oui, c'est vraiment histoire de dire de décorer. Voilà, c'est juste cette histoire-là. La première fois que j'avais fait, j'avais des chutes. Donc ça m'a usé une petite chute. J'ai dit, je vais refaire pareil. Vous voyez, c'est vraiment histoire de dire... voilà, ça décore, ça finit l'ensemble. Voilà, ça finit l'ensemble. Donc voilà, nos boîtes sont prêtes. Là, j'attends un petit peu que ça sèche pour pouvoir apposer ma deuxième étage. Et on va s'attaquer, bien sûr, au haut. Alors là, moi, ce que j'avais fait ici, c'est que j'avais mis, et je vais refaire pareil, de la neige. Donc, je vais essayer d'aller chercher mon double face. Je colle un bout de double face ici, debout. Je colle ma neige. Et au fond, ce qu'on va faire, c'est que... Et là, c'est pareil, j'avais mis de la neige aussi. Là, ça va être un tout petit peu plus compliqué, vu que l'autre, c'était en rond. Et ici, c'est pas en rond. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer 22. J'aurais fait comme ça aurait été mieux. 22. Donc, là, j'ai un bout de à peine 5. Là, 5. Là, j'ai 7. Là, j'ai 4. Et là, j'ai 8. Donc, je vais couper des bouts de papier de décor que je vais coller ici. Et après, j'apposerai ma décoration à l'intérieur. J'arrive tout de suite. Voilà. Alors, j'ai préparé... Je fais un peu de place. C'est la partie la plus compliquée. Parce que il faut décorer. Là, c'est pas en rond comme l'autre. Donc, c'est un peu plus compliqué. Moi, j'ai prévu ma fausse neige que j'ai eue à Action il y a un long moment. Mais pour la coller, alors là, je me mets... Alors, je suis désolée, vous n'allez pas voir. Mais là, j'ai pas trop le choix. Je prends du double face. J'en coupe un bout. Donc, à peu près de la taille qu'il me faut. C'est du double face à moquette. Il sert. Je le positionne. Je vais vous montrer après. Mais là, ça va être une partie que ça va être moins facile à vous montrer parce que là, c'est les bords. Alors, voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Et en plus, ça va coller en plus notre ruban doublement. Parce que la neige, la fausse neige à coller, c'est une vraie galère. Il faut dire ce qu'il y a. C'est une vraie galère. Et sincèrement, à coller, c'est une galère. Alors, le double face, c'est vachement bien. Je fais en sorte qu'il soit bien. C'est pour ça que j'ai pris mon picot. Voilà. Et là, je prends un bout. Mais je le mettrai qu'après. Je vais le faire après. Après. Là, moi, dans le fond, et vous voyez que ça tient encore plus notre ruban. Voilà. J'ai coupé mes bouts de 22 cm. Donc, 1, 2, 4. 1, 2. 8. Revérifiez avant de coller vos fonds. 1, 2, 8. 1 là de 5.
Hop là, il va là. 1, 2, faut que je le rectifie. Un peu moins 7, faut que je le rectifie. Et un autre 2. Il faut que je le rectifie un petit peu aussi. Vous voyez, il vaut mieux regarder. Celui-là, il est bon. Avant de coller. Parce que si vous faites des bêtises, après, une fois que c'est collé, pour rectifier, c'est même pas la peine. Hein. Je vais faire 4,5. Je vais rectifier au fur et à mesure. Donc là, j'ai décidé de mettre un papier à étoiles. Il faut que je rectifie encore un peu. Non, là, il serait bien. Non, là, il serait bien. Là, il serait bien. C'est mieux si je fais ça. Je garde quand même mes petites chutes au cas où. 7, je vais rectifier un tout petit peu moins. Je préfère rectifier au fur et à mesure que... C'est comme un ciel étoilé. Et je vais mettre mes die cuts après. Et là, bah, on colle nos éléments. Alors, c'est pareil là, c'est le coffre, il va être dans tous les sens. Désolée, je vais pas avoir le choix. Je prends mon papier de 4 et je mets de la colle. Un peu moins de 4, il y a quelques millimètres en moins. L'autre, c'était plus simple à décorer. J'avais pris un papier plus fin. Et je viens de coller là, bord à bord. Surtout pas qu'il dépasse là, parce que sinon, vous allez être embêté pour fermer votre coffre. Et puis bah là, vous voyez, il va falloir que je le recoupe. Ouais. C'est pour ça que je vous dis, vérifiez bien. Et puis bah vous voyez, bon, c'est pas grave. Et je vais couper avant que ça colle. Je coupe. Cutter règle. Et je vais rectifier de quelques millimètres. Hop. Voilà. Là, je suis bien. Voilà. Et vous venez coller votre fond. Je prends celui de 8. Un petit peu moins de 8. Et vous avez compris le principe, vous collez tout votre fond. Alors, vous pouvez faire... Moi, j'ai décidé de faire que étoilé. Mais... Ah. Certes, ce n'est pas du rouge, mais c'est un ciel étoilé. Donc, bon, bah, c'est pas gênant. Hein. Ce n'est point gênant. Donc, je colle mon fond et je vous retrouve. Vous avez compris le principe. Je colle mon fond et je vous retrouve. Et voilà, j'ai collé mon fond étoilé. Alors, vous avez remarqué, il m'en manque un petit peu, c'est normal, c'est l'angle. C'est pas grave. Je mettrai une petite touche de neige ici, ici, pour camoufler. C'est tout. Alors, on appuie bien pour que ça colle bien. C'est tout, juste pour décorer. Et là, on va installer notre neige sur les côtés. Alors, on prend un bout. Voilà, comme ceci. On essaye de voir à peu près. Voilà, il va me falloir à peu près ça. Je prends un peu plus, je couperai ce qui dépasse, c'est pas gênant. Ça va pas être facile à vous montrer. Je vais essayer. Essayez de me mettre comme ça pour que vous puissiez voir. Où est mon pic-pouc? Pic-pouc, où es-tu? Pas facile à vous montrer, hein. Bah, prends le mien, j'ai dû le déplacer. C'est le mien. Non, le violet c'est le mien, toi c'était un rouge. Et
doit être à côté de mon truc. Là, j'enlève l'opercule. Ce que je fais, je mets un peu de colle textile là où il n'y a pas de ruban adhésif. Hop. Et je viens positionner ma petite neige bien au fond. Hop. Et là, par contre, je suis désolée, je vais être obligée de vous tourner. Je coupe ce qui ne me... Enfin, ce qui dépasse, quoi. Ce qui dépasse. Alors, je suis désolée, mais je vais être obligée de... Hop. Prévoyez des die cuts pour votre décoration. On essaye de ne pas couper le ruban. Et on a notre neige qui est installée d'un côté. On fait la même chose de l'autre. Alors ce petit bout là, moi je vais le garder parce que je vais peut-être en mettre des petits bouts là où. Alors je reprends zoup, mon bout de neige. Je coupe à peu près ce qu'il me faut. À la neige, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à installer, hein, je vous le dis. J'enlève l'opercule de mon... Je prends ma colle à textile, j'en mets là où j'ai pas de ruban adhésif. Hop. Et là, je viens positionner ma neige. Hop. J'appuie un petit peu. Je positionne ma neige et je coupe le surplus. Je préfère laisser un peu plus long et couper le surplus que de me retrouver avec un bout trop court et puis dire ah, voilà. Alors quand on coupe le surplus, on essaye de ne pas couper le ruban parce que là on serait très embêté. Et voilà, j'installe correctement ma petite neige pour qu'elle fasse quand même naturelle, hein, comme mieux. Hop, donc s'il y a des petits bouts qui bic, je mets de la colle à textile. Hop là, je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà. Et nos côtés sont décorés de neige. Je suis désolée, là c'était la chose que je pouvais pas trop vous montrer, c'est grand, alors je sais pas comment faire. Je vais prendre des longueurs de neige pour camoufler mes petites bêtises ici. Bah oui. Enfin, bêtises, non, pas vraiment. Oh, bah ça c'est parfait. Et je vais couper des petites bandes. Donc il m'en faut 2. Ça fera une décoration de plus. On a une. Et il va falloir, comme je vous disais, prévoir des die cuts. Bah oui, pour faire notre décoration de Noël. Zoup. Et voilà. Bon, là, je pousse ma neige parce que je reprends mon couvercle que cette fois-ci, je vais essayer de faire tenir je ne sais comment. Ah bah comme ça, très bien. Je viens mettre de la colle à textile là où je veux installer la neige. La colle à textile colle très bien la neige. Et en plus, en séchant, elle est transparente. Donc, il n'y a pas le souci de dire « Ah mais oui, mais on va... » Non.
du tout. Elle est transparente en séchant. Donc, il n'y a pas ce cela. Par contre, ça s'accroche dans les doigts, la neige. Et je remets un petit bout en haut. Alors moi, je fais attention parce que cette neige-là, j'ai un côté pailleté. Alors, tant qu'à faire, hein, on met bien du côté pailleté. C'est quand même plus joli. Hop. Et j'essaye que ça fasse joli, tant qu'à faire. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai mon ciel. Non, mais j'ai mon ciel étoilé. Maintenant, je vais choisir mes die cuts à installer. Tout simplement. Hop. Et eux, il faut qu'ils rentrent. Et vous voyez qu'il n'y a rien qui gêne pour la fermeture. C'est le principe du choix qui est là très compliqué. C'est ça. Donc j'ai ces petits blocs là que vous connaissez tous, hein, qui viennent de chez Action. J'ai le petit gnome là. Oh, je le mets très bien. Je vais vous expliquer comment j'ai fait pour les coller, pour qu'ils tiennent surtout. J'ai mon petit gnome. Je prends le petit gnome, tant qu'à faire. Hop. Et je prends bien les paquets cadeaux avec, que je vais mettre en 3D. Voilà. Donc, hop, j'en ai un. J'en ai un. Oh, je prendrai bien la boîte aux lettres avec. Comme il y a une boîte aux lettres ici, je vais rester dans le même principe. La boîte aux lettres et le petit paquet ici. Voilà. Je vais rester dans le même... c'est dommage, j'ai qu'un seul gnome. Une maison, la petite maison. Et je vais voir si j'ai besoin d'autres ou pas. Et voilà. Je regarde quand même. Après, j'en mettrai, mais sur les côtés. Donc, je vais rester dans le même concept. Dommage, j'ai pas un autre gnome. Oh, j'ai une madame gnome, mais... je vais la sortir quand même, la madame gnome. Et je vais regarder si j'ai une... Et je crois plus que j'ai d'étiquette Joyeux Noël. Alors je vais prendre le Merry Christmas. Hop, et hop. Donc voilà, j'ai mes die cuts. Excusez-moi, j'aurais voulu un autre. Voilà. Tant pis, tant pis, tant pis. Et voilà ce que je fais. Alors déjà, je vais préparer mon gnome, gnomite. Je vais chercher, pour mettre en 3D, je prends des chutes de carton. Tout simplement. Alors je regarde. Hop, je la rectifie un peu. Là, je la rectifie un petit peu. Je suis bête, c'était pas le bon carton. Et voilà. Parce que si on veut quand même une qui soit quand même bien en relief, le carton, il n'y a rien de mieux, quoi. Sinon, vous allez en user hein, de la mousse 3D. Hein. Et là, je viens mettre mon petit... En mettant mon petit gnome sur son petit chariot. Mes petits paquets cadeaux.
que je vais mettre en 3 dèches. Voilà. Alors là, on fait en sorte de ne pas voir hein, le carton, parce que sinon... Stitch. Ah là, il essaye de faire le méchant. C'est incroyable ça. Et puis bah, l'autre, en fait, je vais le coller dessus. Comme si qu'ils étaient en... Bon, c'est quand ils veulent. Voilà. Et ça, je vais le laisser sécher. Préparer mes die cuts, c'est simple. Vous avez des chutes de papier, de cardstock, voilà, assez épais. Moi, j'ai des chutes là, vous voyez. Je prends par exemple ma petite gnomesse là. Je mesure. Alors, ce qu'on peut faire, c'est aussi coller par-dessus. Bon, moi, je trouve pas qu'il y en ait vraiment besoin. Je prends un bout de cardstock. Je viens coller un bout. Et je fais un pli au pied. Et je regarderai la longueur qu'il me faut après. Mais ils tiennent bien, donc moi sur les autres, je ne les ai pas doublés. Vous pouvez les doubler si vous voulez. Moi, personnellement, je ne les ai pas doublés. J'aurais dû mettre la languette du côté blanc. Ça aurait été mieux. Et voilà. Donc là, j'ai de quoi la coller. Et je verrai pour la longueur de ma pâte. Et je fais ça sur tout. La maison, pareil. Je regarde. Je vais prendre ça. On va pas faire la même erreur. Je vais coller du côté rouge. Hop, je fais un petit pli. Hein, là, ça va vite. Hein, et vous faites la même chose pour... Il faut que ça soit bien au ras, par contre. Hein, parce que sinon, ça va servir à rien. Il faut que ça soit vraiment au ras du beurre, du bas de votre die cut. Vous voyez, hop, je suis à ras. Et bien sûr, on attend que ça sèche avant de l'installer dans notre... Ça, non, ça va être en haut. Et alors là, vous voyez que je vais être embêtée. Alors, je m'embête pas. Je coupe les pieds de la boîte aux lettres. Tout simplement. Voilà, je coupe les pieds de la boîte aux lettres. Je prends un bout de die cut, ou de die cut, de papier, hop, je rectifie. Non, c'est mieux si je mets dans ce sens-là. J'ai vachement coupé droit, moi. Je fais un petit pli. Et je vous dis, je regarderai la longueur qu'il me faut de la pâte quand j'aurai décidé où est-ce qu'ils vont aller. Et là, je me mets à ras. Voilà. Et j'attends que ça sèche. On fait la même chose pour le paquet cadeau. Oh, trop bien. La fille, elle a l'œil. La fille, elle a l'œil. Pas la bonne colle. Hop. J'ai ma colle qui se fait la malle. Et comme vous voyez, je suis à ras du bas. Et j'attends que ça sèche. On fait la même chose avec notre gnome. Voilà, j'appuie un peu. Gnomissime. Alors là, c'est rond. C'est un peu plus chiant. On va essayer de... Je vais faire ça quand c'est rond. Je fais ça. Je prends mon petit crayon. Hop. Hop. Et je coupe.
Et je fais mon pli. Non, ça va pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, ça... Non, ben je sais pas ce que j'ai fait. Non, là, tout. C'est pas grave, je vais faire comme ça. Et ça le fera très bien. Je sais pas ce que j'ai voulu faire. Je sais pas, la fille, elle a voulu faire un truc. Mais alors là... Bon. Complètement... Bon. J'essaye là, par contre, d'être le plus proche possible du beurre. Mais ça va pas être gênant. Voilà. Une fois que vos die cuts sont prêts, on va faire de la place. 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 Je me tourne. Zoup. Vous prenez votre coffre. Vous ouvrez. C'est mieux. Et là, vous regardez où vous allez mettre, par exemple, là, lui, je vais le rétrécir de ça. Mon petit gnome. Bon, pourquoi tu es déséquilibré? Ah oui, c'est le... Mon petit gnome, je vais le rétrécir un petit peu, la papate. Voilà, et je viens coller en fait là où je veux que mes die cuts arrivent. Donc le gnome, lui, je veux... Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste plier en fait le rond pour pas qu'il m'embête. Et je viens coller mon gnome là où je veux qu'il soit. Voilà. Magnomes. Je fais exactement la même chose. Elle, je vais la mettre ici. Vous choisissez l'emplacement de là où vous voulez que vos petits personnages soient. Tout simplement, comme si vous faisiez une carte en 3D, quoi. C'est exactement la même chose. Ma petite poste. Là, par contre, elle, je vais rectifier un peu ma patouille. Et je veux que la poste, elle soit en arrière. Voilà. Et mon petit sac, pareil. Faites un choix personnel de là où vous voulez que vos die cuts soient mis. Et après, au fond, je vais rajouter des petites choses par-ci, par-là. Voilà quoi. Et la maison, est-ce que je vais pouvoir la mettre, la maison? Je suis en train de me demander. Je sais pas, je vais essayer. Je vais rétrécir un peu la carte qui est trop grande. Et je vais... Voilà.
là, il faut bien sûr, quand vous avez collé vos die cuts, il ne faut plus y toucher, il faut attendre. Donc voilà, j'ai installé. Je vais essayer de vous monter un peu. Voilà, j'ai collé mes die cuts. Voilà. Bon, là, elle va se redresser un peu. C'est le temps que ça colle bien. Voilà. Et là, moi, ce que je vais faire, là, je vais rappuyer un peu sur mon pli. Ma petite gnomesse. Moi, je vais rajouter des petites choses ici. Après, bah, c'est chacun décore comme il veut. Donc, moi, je finis ma décoration de mon côté et je vous montre le résultat après. À tout de suite. Et voilà la fin de notre coffre. Après la décoration, c'est ce que je vous disais. Il va falloir que je range mon bazar. Il y en a partout. C'est au goût de chacun. Donc voilà. Je vais essayer de vous l'allonger comme ceci pour que vous voyez bien. Donc nous avons nos petits die cuts. Là j'ai mis un petit cerf, un autre ici, un bonhomme de neige, des petites étoiles d'ailleurs, il faut qu'elle colle, un Père Noël. Des étoiles, des clochettes, une ici. Et je trouve que c'est largement suffisant. J'ai rajouté une bordure de neige ainsi que derrière. Comme ça, on a vraiment l'impression d'être dans la neige. Et moi, j'aime beaucoup l'intérieur. Je trouve que ça fait vraiment nuit de Noël. Nous avons bien sûr nos 2 étages. Et quand on ferme... il n'y a rien qui gêne. Ah oui, sauf si je mets le fermoir sur le dessus. Hop. J'arrive. J'ai décalé. Voilà, j'ai décalé le fermoir, moi. Voilà. Et nous avons notre coffre qui fait vieux coffre. Moi, j'aime bien le principe. Ah, on ne sait pas ce que c'est. Ah ouais, à part le mot de Noël ici. C'est pas évident de voir ce que je fais. Ah, c'est pas évident de voir en même temps. Et quand on ouvre, surprise, nous avons la boîte au trésor avec tous ces petits paquets. Et hop, le 2e étage. Donc, moi j'aime bien le principe. Voici le 2e coffre qu'on a fait ensemble en tuto. J'ai regardé aussi, j'ai pas... Hop là, j'ai failli tomber. Un petit bout de papier qui me gêne. Non, non, je suis bien un rat. Je suis bien un rat. Ma neige ne gêne pas. Donc voilà, vous me direz en commentaire si vous avez apprécié ce petit tuto. Donc un coffre de l'Avent. Moi j'aime bien, c'est original, ça change un peu. Et puis bah, vous voyez, bon, c'est long en vidéo parce qu'il y a plusieurs étapes. Moi le bleu ici ne me gêne pas, c'est le tissu, je ne vais pas le recouvrir, je ne vais pas le peindre, je vais le laisser comme ceci. Si vous préférez le peindre, voilà, peignez-le. Mais moi j'aime le principe. Ah, c'est le petit ruban là que je rentre pas, voilà. Qui le fait, je vous ai dit, moi avoir... Voilà. C'est parce que j'avais décalé. Avoir 2 coffres de l'Avent, surtout qu'il a déjà un 2e calendrier de l'Avent, ça ne me sert à rien. Donc mon fils va choisir soit l'un, soit l'autre. Et celui qui ne le prendra pas sera en vente sur mon Vinted. Je vous remettrai mon Vinted en descriptif. Sur ce, je vous fais des gros bisous mes loulous et je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé cette petite vidéo, mettez-moi un petit pouce bleu pour m'encourager. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous laisse vous abonner. Bisous, bisous.